Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre et je vais vous parler de toutes mes lectures de ce mois de décembre. Beaucoup de livres empruntés à ma bibliothèque et puis une BD que j'ai reçue de Babelio et que je devais donc commenter, enfin faire un retour de lecture sur cette BD. Ils sont donc tous ici et bien vous savez, hein, comme d'habitude, juste en dessous, vous avez la liste de tous ces romans, tous ces livres avec le temps où je commence mon retour de lecture, ce qui fait que vous pouvez aller voir directement le livre qui vous intéresse. Bon voilà, je vais arrêter, je ne vais pas tergiverser, on va tout de suite enchaîner sur les vidéos pour chaque livre, chaque retour. Alors à tout à l'heure. Alors le premier roman que j'ai lu au mois de décembre, eh bien c'est le tome 2, en fait, des aventures de Gabriel Joly, le héros d'Henri Lovenbroek, le héros de ses romans historiques. Alors j'ai lu celui-ci et j'ai enchaîné tout de suite après avec celui qui est sorti très récemment, donc qui est le tome 3, qui est donc l'assassin de la rue Voltaire. Bon. Celui-ci, le mystère de la main rouge. Alors ici, on va retrouver le loup des Cordeliers. Alors j'avais lu le loup des Cordeliers, si vous regardez la vidéo du mois de novembre, vous aurez mon retour sur le tome 1, le loup des Cordeliers, que j'avais beaucoup aimé. Donc un thriller, enfin un polar historique plutôt. Un polar historique et qui se passe pendant la Révolution française en 1789, donc c'est très documenté. Ça colle vraiment aux faits réels et j'aime bien cette association donc d'histoires un peu cap et d'épée mélangées finalement aux faits réels qu'on a pu vivre en France durant ces années-là. Donc là, eh bien, ça recommence, même recette, hein, voilà, une histoire romancée, une histoire de société secrète, hein, la société de la main rouge en fait, la société secrète de la main rouge. Avec un mystère à suivre, un loup des Cordeliers qu'on va suivre et qu'on va retrouver donc dans ce roman-là, avec une fin un peu triste quand même, mais bon, on est dans le roman hein, pour ce côté-là. On va voir les faits historiques qui se sont déroulés aussi en parallèle, donc on va replonger dans le moment de la Révolution hein, et de tout ce qui s'est mis en place après la prise de la Bastille. Donc c'est assez intéressant, j'ai beaucoup aimé retrouver ces personnages-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, on va faire un petit tour en Corse, là, on va voyager un petit peu en Corse. Donc on va retrouver Gabriel Joly avec son ami pirate avec qui il va partir, et puis cette jeune femme très féministe, donc qui s'appelle... Oh, comment elle s'appelle Ah oui, Théroigne de Méricourt, voilà, jeune femme intrépide. Donc ces trois-là, finalement, vont être à la suite, à la recherche du loup des Cordeliers et de cette société secrète de la main rouge. Donc une formidable aventure de cap et d'épée. Voilà, j'ai bien apprécié, on est vraiment dans le même style que le loup des Cordeliers, en fait. Alors ensuite, je vais vous parler tout de suite du troisième tome qui est l'assassin de la rue Voltaire. Alors là, on va être plus dans un huis clos. Hein. On est toujours avec Gabriel Joly, bien évidemment, où l'histoire commence on est encore sur la fin du tome 2, puisque la fin du tome 2, je vous l'ai dit, ça se termine un peu terriblement pour Gabriel Joly. Et donc là, on va le retrouver assez perturbé au départ, hein, très déprimé, enfin voilà, vous allez voir un peu l'histoire. Et là, pour le coup, c'est le commissaire, on va retrouver le commissaire Guyot, qui va faire appel à Gabriel Joly pour résoudre une affaire de meurtre, des assassinats un petit peu glauques, qui se déroulent dans l'enceinte de la Comédie Française. Alors là, on va rentrer complètement dans la Comédie Française, puisqu'ils vont se retrouver tous les deux enfermés dans la Comédie Française pour mener leur enquête. Et donc, dans le huis clos, et il va y avoir, alors c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, c'est qu'on a des plans de la Comédie Française qui vont nous permettre un petit peu de nous retrouver au niveau des lieux géographiques et de voir un petit peu comment va se résoudre cette histoire, cette enquête pour trouver l'assassin, évidemment, de la rue Voltaire. Voilà, donc voilà, cap et d'épée. Alors, le côté historique, là, on le quitte un peu plus loin, il est beaucoup moins présent, je trouve. On est vraiment sur un roman d'aventure. Bon, moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien l'écriture d'Henri Lovenbroek en fait. Hein. C'est agréable à lire. Ça vous embarque très vite. Et puis on est dans un milieu, dans une époque finalement qui est très intéressante, hein, l'époque de la Révolution. Donc j'ai bien été embarquée par cette nouvelle enquête là de Gabriel Joly. Donc c'est le tome 3.
d'Henri Lovenbroek, L'assassin de la rue Voltaire. Je vais vous parler maintenant de ce roman. J'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup de bien, et je me suis dit qu'il fallait quand même que je lise ce thriller depuis le temps que j'en entends parler. J'ai donc réussi à l'emprunter, et là je l'ai lu, et c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré ce livre, je ne l'ai pas quitté, je l'ai lu très vite tellement j'ai aimé. Ça s'appelle Les Refuges de Jérôme Loubry. Alors là, c'est un thriller psychologique. C'est très difficile de lâcher ce bouquin-là, parce que c'est très bien construit. Euh, on a une intrigue qui est vraiment bien ficelée. C'est une espèce d'intrigue à tiroir, un peu, comme ça. Donc, on ne sait pas trop où ça va nous emmener. On ne sait pas trop... Enfin, des moments où on est un peu perdu quand même, en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors on va démarrer en fait avec une jeune femme qui va être retrouvée, qui va plus ou moins avoir perdu la mémoire, on ne sait pas trop, enfin elle nous sort une histoire un peu bizarre, comme quoi elle aurait été séquestrée avec d'autres enfants qui sont morts, etc. Enfin, un truc bizarre, et en fait on découvre au fur et à mesure, l'enquêteur et la psychiatre qui vont s'occuper d'elle, découvre qu'en fait elle vit dans un espèce de refuge dans son esprit, une histoire, son histoire c'est une histoire refuge, pour finalement mettre à distance un traumatisme qu'elle a vécu. Donc voilà, on va être embarqué dans cette folie-là et dans son histoire pour essayer de découvrir ce qui lui est arrivé à cette femme. Et toute l'histoire va être autour de ça, autour de ce refuge, de ces traumatismes, de cette psychologie qu'on met en place pour se protéger. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Alors il n'y a pas d'hémoglobine, etc., mais l'ambiance est très pesante, très glauque. Alors déjà, ça part sur une île, un peu fantomatique, comme ça. On va faire des allers-retours dans l'histoire, dans le passé, et dans le présent, puisque cette jeune fille va nous parler de sa grand-mère, qu'elle a été retrouvée, qui est décédée, où elle a dû aller sur une île, voir récupérer les affaires de sa grand-mère, parce qu'on vient de lui annoncer qu'elle était décédée. Enfin, c'est de là que l'histoire va partir, etc. Donc, on va avoir vraiment une ambiance très, très fantomatique, un petit peu comme ça, hein, très étrange, en fait. Et ouais, c'est un coup de cœur. Moi, j'ai vraiment été embarquée par cette histoire, par ces mystères-là, par se demander ce qui était vraiment arrivé à cette femme. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qu'elle cache? Bon, voilà, c'est un coup de cœur. Ma foi, si vous aimez les thrillers psychologiques, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Allez le chercher, allez l'emprunter à votre bibliothèque. Il est vraiment génial. Voilà. Donc ça s'appelle Les Refuges de Jérôme Loubry. Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. Voilà. Alors, c'est la première fois que je lis un roman de cet auteur. J'en ai entendu parler aussi parce qu'en fait, c'est un auteur assez récent. C'est son deuxième roman, je crois. Et j'avais très envie de découvrir, puisque c'est du thriller, et ça avait eu plutôt une bonne critique. Alors, je suis très mitigée sur ce roman-là, en fait. J'ai bien aimé l'histoire, le côté polar de ce roman. Par contre, c'est dans la construction où moi, j'ai pas vraiment accroché, où j'ai été gênée par certains aspects. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors l'histoire, en fait, ça commence direct par un meurtre horrible. Un meurtre là... alors âme sensible, s'abstenir, parce qu'il va y avoir plusieurs meurtres comme ça. Et vraiment, c'est assez sanguinolent, c'est assez atroce. Et ouais, il faut s'accrocher quand même, hein, sur les descriptions, etc. Ça, là, voilà, vous êtes prévenus. Après, on va tout de suite tomber sur deux enquêteurs qui vont se retrouver sur cette affaire. Alors, on va avoir un flic et un gendarme. Alors, le flic, c'est une jeune femme qu'on va découvrir un petit peu, et le gendarme qui, lui, tout de suite va se mettre sur le côté séduction, hein. Il va essayer un peu de la draguer, avec un côté humour un petit peu lourd, mais voilà, c'est le personnage, quoi, hein. Donc, on aime ou n'aime pas, ça m'a pas particulièrement étonné, voilà, c'était un aspect de l'histoire. Alors ça tranche vraiment avec le côté sordide de cette histoire, et ce côté un petit peu léger,
pas trop sérieux, quoi, en fait. Hein. Mais bon, soit, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a gêné, en fait, c'est qu'à un moment donné, que ce soit sur un des personnages, sur le gendarme ou sur la flic, on va découvrir un aspect personnel de ces personnages-là, une histoire à eux. Et cette histoire-là, elle est quand même très forte, très très forte émotionnellement, hein, c'est clair. Et jamais dans leur comportement, en tout cas moi, je n'ai senti ce lourd passé, parce que c'est lourd. Ce qu'ils portent, c'est très lourd. Autant j'ai déjà lu des romans comme ça, effectivement, où on sent, où l'auteur arrive à nous faire sentir que le personnage a quelque chose de lourd, qui pèse sur lui, qu'il essaye d'enfuir et de surpasser cette souffrance, etc. Autant eux, pas du tout, quoi. Pas une seule fois, j'aurais imaginé que cette flic, surtout, parce qu'on va commencer par la flic, a ce passé-là. Je me dis, mince. Ce qui veut dire que pour moi, elle a des réactions qui collent pas avec le passé qu'elle a eu. Donc du coup, voilà, moi ça m'a un petit peu refroidi, je me suis dit, pour moi ça manquait de crédibilité. Ensuite l'histoire, la construction de l'histoire. Il y a un moment donné, donc dans les enquêtes, les différentes enquêtes qu'ils vont faire, les recherches, etc., il va y avoir un élément important qu'on va tout de suite voir. Et je ne sais pas pourquoi, sur les chapitres suivants, à chaque fois qu'ils reparlent des différents éléments qu'ils ont pu obtenir ou quoi que ce soit, ce truc-là, qui est à mon sens assez important, ils n'en parlent pas. Et au bout d'un moment, pouf, ça y est, ça ressort. On se dit, mais... Enfin, moi, ça m'a pas paru logique, tout ça, en fait. Voilà, ça a manqué de logique. Donc, moi, ces petits détails-là m'ont un peu gêné pour être vraiment dans une espèce d'unité sur cette histoire. Quelque chose qui coule vraiment bien de source. Pour moi, c'est un peu comme si c'était un puzzle, mais un peu mal fait, quoi. C'est comme s'il manquait des morceaux, ils arrivaient trop tard, pas au bon moment, enfin... Ouais, ça m'a gêné. Vraiment, ça m'a gêné pour me plonger vraiment dans l'histoire. Après, l'histoire, je l'ai bien aimée. J'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé, voilà, ce côté... le côté polar, quoi. Hein. Parce qu'à un moment donné, on comprend pas bien... Ces meurtres-là sont assez inexplicables, en fait. Et c'est un peu le fil rouge aussi de cette histoire. Hein. Comment c'est possible que ces personnes-là soient mortes de cette manière parce que tous les éléments qui sont visibles ne permettent pas de comprendre ce qui s'est passé. Donc du coup, on est entre le fantastique, la folie, on ne sait pas trop où est quelle est l'explication. On l'aura à la fin, cette explication. Une explication tout à fait plausible. Et du coup, qui d'ailleurs m'a bien plu, hein, j'ai bien aimé qu'il ait pris cet outil-là, enfin ce truc-là pour expliquer. Je crois que je l'ai déjà rencontré dans d'autres, peut-être bien dans certains films ou quelque chose comme ça, mais du coup je me dis bah ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Donc j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé le thème de l'histoire, j'ai bien aimé ce qui composait l'histoire. Ce que j'ai pas aimé c'est la construction, voilà, c'est tout. Et la construction des personnages que j'ai pas trouvé crédible. Mais bon, après peut-être que je l'ai lu juste après Les Refuges de Jérôme Loubry. Et Les Refuges de Jérôme Loubry, qui est où là l'auteur il vous manipule tellement bien, ça je l'ai peut-être pas dit avant, mais il vous manipule du début à la fin. Je vous assure qu'à la fin vous fermez, vous dites ah ouais quand même quoi. Alors on est content ou pas d'ailleurs de la fin, hein, mais moi j'avais trouvé ça tellement bien que du coup avec celui-là derrière, celui-là finalement, ben je me dis non, celui-là il manque quelque chose pour vraiment être emmené dans l'histoire, quoi. Donc voilà. Mais sinon, l'idée est vraiment originale et j'ai bien aimé. Voilà. Donc voilà mon ressenti pour la lecture de ce roman d'Alexis Leipzger. J'espère que ça se prononce comme ça. Le Mangeur d'âme. Alors, j'ai quitté un petit peu les thrillers pour revenir sur un livre qui lui aussi a fait beaucoup le buzz à sa sortie. Et j'avais entendu du bien de ce roman. Évidemment, en général, on va pas chercher un roman si on en entend des choses négatives. Mais je m'étais dit, pourquoi pas. Parce que ce roman-là, quand j'en ai entendu parler, ça m'attirait pas trop. Et le dernier salon du livre sur Nancy où je suis allée, l'auteur était là. Et comme je n'avais pas été attirée par son bouquin, d'ailleurs, je ne suis même pas allée la voir en fait. Mais il y avait du monde quand même. Je me suis dit quand même, ce bouquin ne doit pas être mal. Il paraît qu'il est drôle. Donc du coup, je l'ai emprunté aussi à la bibliothèque. Hein, voilà. Et je l'ai lu. Et alors j'ai été très déçue parce que je l'ai pas trouvé drôle. Enfin, alors j'ai pas trouvé drôle. Si, il a un certain humour
dans ce livre-là, et c'est un livre qu'il faut prendre au deuxième degré. Et mais même au deuxième degré, je me suis ennuyée en fait. C'est pas ça, c'est surtout que je me suis ennuyée en fait. L'histoire en elle-même, bon voilà, c'est une femme qui est complètement obsédée par son mari, qui se dit l'aimer, hein, l'aimer énormément, faire tout pour lui, tellement elle l'aime, mais d'ailleurs elle voudrait même le rendre jaloux, je sais pas en fait, pour lui montrer qu'elle l'aime, enfin, ça part dans des trucs, elle est toujours en train de se poser des milliers de questions, des milliers de scénarios dans sa tête, elle est complètement folle en fait, hein. Et, euh, et du coup, on est vraiment dans ce truc-là avec elle dans sa tête, c'est... c'est redondant, ça tourne en rond, je trouve, et je me suis vraiment ennuyée avec ça. Qu'est-ce qui me venait à l'idée là aussi sur ce roman? Pom, 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 c'est ah oui, alors on va vite découvrir que elle est pas très nette, quoi. Alors moi, quand j'ai lu ce roman-là, je me suis dit, il va se passer un truc, hein. Il y a un moment donné, elle va devenir folle, il va y avoir un crime, un meurtre, ou il va y avoir un truc, c'est pas possible, quoi. Bon, j'étais un peu déçue. Je vous en dis pas plus si vous voulez le lire, mais j'étais un peu déçue quand même. Alors, il se présente sur, on va voir la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, etc. Et en fait, chaque jour pour cette femme-là correspond à une couleur. Voilà. Et puis une couleur, une ambiance. Alors il y a des jours qu'elle aime plus que d'autres, etc. Et puis on va vraiment partir dans sa tête où elle va vous raconter tous ses morceaux de vie et puis tout qui va la rattacher à son mari, etc. Alors elle est maman, elle a des enfants. C'est pas la mère parfaite, comme tout le monde, comme beaucoup de femmes, mais elle se sent plus femme, en tout cas femme de son époux que mère. Et à la rigueur, si elle pouvait ne pas avoir d'enfant, elle aurait préféré. Soit. Mais elle est complètement psychotique, quoi, hein. Bon, on se rend vite compte que finalement, c'est pas sûr. Enfin, voilà, c'est une réflexion sur est-ce que c'est vraiment de l'amour qu'elle éprouve pour son mari? Est-ce que c'est pas simplement une espèce de maladie, de pathologie qu'elle aurait dans sa tête finalement? Donc voilà. Mais une fois qu'on a été sur cette réflexion-là, sur ce deuxième degré, sur le fait de prendre du recul en se disant, ben voilà ce que ça peut exprimer, quelles sont ses souffrances, machin et tout. Après ça, il n'y a pas grand-chose de plus à en tirer, quoi, hein. Et c'est redondant, et en fait, il se passe rien. Voilà. Euh, la fin, l'épilogue, en fait. L'épilogue m'a beaucoup plu parce que c'était une espèce de pied de nez un petit peu à ce qui s'est passé avant. C'est dans le même registre, finalement. Mais ouais, mais j'ai bien aimé parce que c'est la bonne conclusion au bouquin, quoi. C'est la bonne conclusion au bouquin, et je pense que j'aurais réfléchi un peu, j'aurais pu l'imaginer facilement aussi comme ça. Donc, euh, donc voilà, ça m'a pas déçu. L'épilogue m'a pas déçu, au contraire, ça a mis le point qu'il fallait à cette histoire-là. Mais c'est la lenteur, le fait que les idées sont redondantes, et le caractère de cette femme qui, je sais pas moi, la moitié du bouquin, on a vu un peu quel personnage c'était, l'autre moitié c'est exactement la même chose et ça n'apporte rien de plus. Donc du coup, j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt, en tout cas pour moi, dans cette lecture. Donc voilà, donc j'ai pas accroché du tout à cette histoire. Euh, bon, voilà, il a plu à beaucoup de personnes, tant mieux. Et moi, non, ça, je vais vite l'oublier, je pense. Voilà. Donc c'était Mon mari de Maude Ventura. Alors, je suis revenue sur le thriller, et ça, c'est le dernier roman que j'ai lu pour cette année 2021. Et là, je dois dire que j'ai terminé par un roman noir, d'ailleurs la couverture est noire, mais vraiment très noir. Alors pourquoi j'ai lu ce roman-là? Déjà parce que j'en ai entendu parler, là aussi, encore une fois, et que ça m'a titillé, puisque j'ai entendu dire que c'était un roman très noir, et que c'était inspiré de faits réels. Alors quand je parle de faits réels, je ne parle pas d'un fait divers, hein. Je parle d'un fait très très important, qui s'est déroulé, et dont j'avais entendu parler, je m'en souviens très bien de ce fait-là. Alors je ne savais pas de quel fait il s'agissait, puisque derrière, on ne vous dit pas, en fait, hein, vous ne savez pas, à la fin, l'histoire de Marius. C'est quoi cette histoire? Parce qu'on va parler de Marius. Marius qui va se retrouver enfermé. Il est dans un pays étranger avec sa bien-aimée.
enfin en tout cas, voilà, son amoureux, son amoureuse, et il se retrouve enfermé alors qu'il était en soirée dans un pays étranger, et il va vivre une situation de torture, des choses horribles, et il ne sait pas pourquoi. On pourrait le confondre avec un terroriste, on ne sait pas trop. Alors j'ai très vite compris, en fonction des éléments qui étaient donnés, les conditions dans lesquelles il avait été kidnappé, quelle était l'histoire derrière. Parce que j'avais entendu parler de cette histoire-là, dans ce contexte-là, donc j'ai compris. Et j'ai lu ce bouquin parce que, bah oui, effectivement, c'est un événement assez fort, et je me dis que c'est ignoble ce qui s'est passé, que je ne comprends pas que ça puisse exister encore à notre époque. On n'en parle plus aujourd'hui. Alors est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus? J'en suis pas sûre. Quand on voit ce qui se passe d'ailleurs dans les pays de l'Est à l'heure actuelle, notamment en Russie, en Ukraine, etc., je doute que les tortures soient terminées. Donc moi je ne comprends pas qu'on puisse pas être beaucoup plus, qu'on puisse pas plus intervenir pour sauver ces humains-là, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on pense à sauver l'humanité, parce que quand on laisse faire des choses comme ça, on se tue soi-même, quoi. On va pas aller, je sais pas où on va, mais on va droit dans le mur. On peut pas laisser faire des choses comme ça. Donc voilà, j'ai lu ce livre-là en sachant pertinemment quelle était cette histoire et où ça va. Alors l'auteur, l'autrice, a été vraiment très loin dans la torture, très loin dans la souffrance. C'est très, très noir, très glauque, très sordide. Âme sensible s'abstenir. Là vraiment, j'avais dit pour d'autres moments, mais alors celui-là, c'est... voilà, je me souviens que c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. La lectrice qu'il a eu juste avant moi, elle l'a ramené, elle n'a pas lu jusqu'au bout, et elle m'a dit, oh là là, ce livre, non, non, c'est trop horrible, j'ai pas pu continuer à le lire. Et quand elle l'a rendu, et je l'ai regardé, j'ai dit, ah, mais celui-là, oui, je veux le lire. Bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais le lire plutôt que, voilà, je vais le lire pendant les vacances, je vais le prendre. Donc je l'ai pris, et je comprends effectivement qu'elle n'ait pas pu aller plus loin parce que faut s'accrocher, quoi. C'est vraiment dur. Alors, je sais pas si dans les faits réels, ça a été jusque-là, mais en tout cas, c'est terrible. Alors, on prend les camps de concentration. C'est quand même, voilà, on fait quand même beaucoup référence à ce qui s'est passé dans les camps de concentration avec les médecins qui ont fait des expériences médicales hein, sur des êtres humains horribles. Donc voilà, donc on est vraiment dans ce truc-là, et avec une femme bien évidemment qui n'est pas du tout gay. Hein. Donc c'est pas du tout un livre gay. C'est un livre qui permet de découvrir qu'il y a des choses terribles qui se passent encore dans le monde. Et il faut le savoir, il faut en prendre conscience, et peut-être qu'à un moment de sa vie, on aura tous envie peut-être de pousser un cri pour que ça s'arrête, quoi. Je sais pas. En tout cas, si on peut, pourquoi pas. Donc voilà. Donc si vous avez envie enfin, si vous n'avez pas peur plutôt de lire quelque chose de terriblement difficile, que vous aimez les thrillers entre guillemets basés sur des faits réels, et ben voilà, je vous conseille HS 7244 de Lorraine Le Tournel-Laloux. Allez, ce mois-ci, j'ai lu une seule BD, et j'ai lu cette BD parce que c'est Babelio qui me l'a envoyé, donc je remercie Babelio et les éditions Sarbacane pour m'avoir envoyé Ma vie sans Billy de Alice VDM. Voilà. Alors, Ma vie sans Billy, c'est l'histoire de Billy. Billy, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui est maître nageur, donc dans une piscine municipale, hein, je pense, qui a sa petite vie. Et un jour, dans sa vie, il y a Billy qui... Ah oui, alors, il s'appelle pas Billy, lui, hein. Il s'appelle Lucas, voilà, pardon. C'est Lucas, donc, qui est maître nageur, voilà. Et un jour, dans sa vie, il y a Billy qui arrive, voilà. Billy, par contre, c'est une jeune femme. Une jeune femme un peu exubérante, qui prend beaucoup de place dans sa vie. Et on va vite comprendre que finalement, cette jeune femme, elle n'existe pas vraiment. Et pourquoi elle est venue, cette jeune femme-là? Eh ben, elle est venue pour annoncer à Lucas que sa maman était mourante, et que ce serait peut-être bien qu'il reprenne contact avec elle. Et là, on découvre que, en fait, Lucas avait plus ou moins coupé les ponts avec sa maman. Et on va découvrir, il va retomber un peu dans son passé.
le lien, la relation entre sa mère et lui, qui n'est pas une relation très simple, très facile et dont il a beaucoup souffert. Donc, du coup, cette BD finalement va aborder le côté parents toxiques, en fait, les parents toxiques avec leurs enfants. Alors moi j'étais intriguée, j'ai choisi cette BD parce que c'était la relation mère-fils, et étant maman d'un enfant, d'un ado, je me suis dit j'aimerais bien voir. Alors j'espère juste ne jamais ressembler à la mère de Lucas, parce qu'effectivement elle a une emprise sur son fils assez terrible, assez difficile et très humiliant. Donc je comprends que Lucas ait coupé les ponts avec elle. Et donc on va le voir être mal dans sa peau. Et avec cette arrivée là de Billy dans sa vie, remettre des choses, remettre en question plein de choses sur lui-même, sur sa façon d'être, sur sa façon de penser, sur sa vie, qui vont vraiment très profondément le perturber. Jusqu'à la fin, en fait, pour savoir comment faire pour se débarrasser de Billy. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors les graphismes sont assez simples, hein, mais très parlants. Vraiment très très parlants, puisqu'à un moment donné, on voit vraiment que Billy prend une grande place. Là, ici, par exemple, on voit que Billy est vraiment énorme par rapport à Lika. On voit qu'elle est là, elle prend beaucoup de place autour de lui. Donc voilà, c'est un petit peu... oui, c'est très explicite. Voilà, les graphiques, le graphisme, les dessins sont très très explicites et finalement on n'a pas toujours besoin du texte pour comprendre comment Billy se sent à l'intérieur de lui-même, quelles sont les émotions, le ressenti qu'il a et ce qu'il vit en fait, cette souffrance psychologique qui est là. Donc j'ai plutôt bien aimé cette BD. Je pense que c'est une BD à lire si on veut lire une histoire de parents toxiques, en l'occurrence d'une mère un peu toxique vis-à-vis de son fils pendant son enfance, son adolescence aussi d'ailleurs. Et c'est plutôt intéressant, c'est un sujet de société. Voilà. Si on veut lire sur ce sujet, eh ben, je peux vous conseiller donc cette BD. Ma vie sans Billy, donc de Alice VDM aux éditions Sarbacane. Bien voilà, c'était donc la dernière vidéo de cette année 2021, donc qui se termine, alors qui est un roman très très noir. J'ai lu quand même beaucoup de romans cette année, beaucoup de livres, beaucoup de BD, donc je suis assez contente de tout ce que j'ai pu découvrir. Alors des choses qui m'ont moins plu que d'autres, mais j'ai aussi fait de très belles découvertes. Et alors je vais vous retrouver l'année prochaine. Alors je pense pas faire des vidéos comme je fais maintenant parce que c'est très long à faire, parce que je l'ai fait des fois un peu trop loin par rapport au moment où j'ai lu le livre et donc du coup je m'en souviens plus trop. Donc je pense que l'année prochaine je vais plutôt faire une vidéo un livre à la fois. Voilà, un livre à la fois. Et je ferai une vidéo quand un livre me plaît, juste après, pour en parler à chaud, ça va pas durer très longtemps. Et puis voilà, je pense que je vais faire peut-être plutôt ça, parce que les longues vidéos comme ça me prend du temps, et puis après il y a le montage à faire, et puis j'ai plein de choses à faire, notamment lire des livres, donc voilà, et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo-là, vous avez pu découvrir des livres qui vous ont plu. Alors, il y a quand même deux thrillers importants, hein. Je ne sais pas si vous allez les lire, mais en tout cas, si vous aimez le thriller, je vous les conseille, c'est Les Refuges, et puis HS 7244 quand même, qui sont, moi, c'est vraiment les deux livres que je vais beaucoup retenir de ce mois de décembre en fait. Et voilà, et n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis je vous dis à l'année prochaine, et, et bon voyage livresque en attendant. Ciao!